Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Et aujourd'hui on va parler d'une chose très importante, une qualité très importante que toute personne doit avoir au monde, dans l'univers entier, et principalement les juifs. Une qualité très importante, ça s'appelle la qualité de Emet, de Tmimout. Emet, Tmimout, c'est la vérité, la simplicité, l'esprit simple, pas dans le sens de l'ignorance, mais la simplicité dans le sens d'avoir la foi, une foi en le Créateur et une foi en les envoyés du Créateur qui nous enseignent la Torah, une foi aveugle, une foi complètement propre et saine. Quand j'entends un cours de Torah, quand j'écoute un cours de Torah, si c'est un rave, si c'est un vrai rave, si ce qu'il dit est vrai, il enseigne la Torah de la façon vraie, pas d'une façon fausse, s'il ne déguise pas la Torah que tu préserves, il enseigne réellement la Torah, les lois de la Torah, tout ce que j'entends dans un cours de Torah, c'est pour moi. Je dois me l'approprier. Je dois me le prendre. Une personne juive doit être toute sa vie à la recherche de la vérité, à la recherche du Emet. Quand une personne juive se lève le matin, ça ne doit pas être une obsession maladive, ça ne doit pas être quelque chose qui donne mal au ventre, mais ça doit être une seconde nature que de rechercher la vérité. Quand je me lève le matin en tant que personne juive, je dois avoir dans le cœur une volonté très forte de chercher la vérité, d'être dans la vérité, de vivre d'après la vérité. Et si j'ai le sentiment qu'à un moment dans ma vie, il y a des éléments qui ne sont pas émettent, qui ne sont pas vrais, qui ne vont pas d'après les lois de la Torah, si je le sais clairement ou que j'ai un doute dessus, si j'ai un doute dessus, il faut faire ce qui s'appelle un birour. Birour, c'est une recherche de la vérité en tout simplement cherchant une réponse à ma question. De savoir, souvent on se retrouve, on est dans sa vie, dans sa routine de tous les jours, et on est des fois on vit dans la faute, on vit avec une faute quotidienne, et quelque part en nous, on sent que c'est peut-être pas vraiment ce que le Créateur attend de nous, mais on ne sait pas vraiment comment s'arrêter, on ne sait pas à quel point si ce qu'on fait est grave, on ne sait pas à quel point, quel est le chemin de la vérité, on ne sait pas toujours. On a à l'intérieur de son inconscient, de son subconscient, une forte voix qui me dit « ça va pas, la façon dont tu vis, ça va pas ». Et à l'intérieur de moi, il y a aussi ce mauvais penchant qui veut pas qu'on le dérange dans sa routine, qui veut pas qu'on le dérange dans sa vie, dans sa tranquillité, dans son pépère. Et c'est une guerre entre les deux, et c'est moi qui vais décider à qui je donne la voix, à qui je donne préséance, à qui je donne le microphone. À la voix qui me dit « Livia, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une faute que tu réitères sans arrêt. Pose la question à un rabbin. Demande si tu as le droit de faire ça. Ne pas avoir peur de la réponse. Souvent, on a peur de la réponse. On a peur de ce que la réponse dans notre vie va devoir nous engager à faire comme changement. On a peur des changements. On a peur, ou alors nous, on se sent capable de changer, mais on se dit, mais mon mari va jamais accepter un tel changement, ou alors mon fiancé va jamais accepter, ou mon petit copain ne va jamais accepter un tel changement, ou mes parents ne vont jamais accepter un tel changement. Ça, c'est aussi l'avocat du diable qui est en nous. Il y a à l'intérieur de nous un avocat du diable qui cherche toutes les raisons pour ne pas nous faire changer. Surtout qu'on ne change pas. Surtout qu'on reste les mêmes, surtout qu'on reste dans la faute et qu'on n'évolue pas. Parce que quand une personne prend son courage à deux mains, est courageuse, et qu'elle fait le pas de rechercher la vérité, d'entendre la réponse qu'on lui donne, et de mettre en pratique la réponse, quelles que soient les réactions autour. Quand une personne a le courage de faire une chose pareille, cela n'apporte que de la bénédiction dans sa vie. Que de la bénédiction dans sa vie. Et très vite, les témoignages sont nombreux. De tous les balais tchouva, tous les gens qui ont fait tchouva, qui se sont repentis. Les témoignages sont nombreux. Que toutes les personnes dont ils craignaient l'animosité en prenant sur eux
des mitzvot, des lois, en changeant de vie, ces personnes, non seulement n'ont pas eu d'animosité envers eux, mais sont devenues carrément leurs amis. Et les personnes négatives, extrêmement négatives, se sont enfuies, se sont éloignées, ils n'ont même plus de nouvelles de ces personnes négatives, de ces personnes difficiles avec qui ils étaient en conflit. À partir du moment où ils ont pris sur eux, malgré la peur de ce que les autres allaient dire, le fait de se couvrir la tête, le fait d'arrêter de cohabiter avec un garçon sans être marié, le fait d'arrêter de se laisser toucher sans être marié, le fait de... plein de choses dans la vie, le fait de travailler énormément, et de ne pas voir ses enfants, il y a plein dans la vie de choses qui peuvent être repositionnées, le fait de ne pas manger exactement cachère, le fait de ne pas faire Shabbat, toutes ces choses-là sont des choses qui, à l'intérieur de nous, l'âme, elle veut faire, elle sait que c'est bien, elle sait que c'est bon, elle connaît la Torah par cœur, et elle connaît exactement les promesses que le Créateur nous fait quand une personne juive va d'après la Torah. La neshama, l'âme à l'intérieur, elle sait exactement, elle n'a pas peur, elle est très 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 forte en émouna, l'âme. Elle a une foi très ardente, l'âme. Donc elle sait très bien que si on va commencer à faire Shabbat, elle sait très bien que ça va être que de la bénédiction. Mais il y a une voix, le mauvais penchant, qui a peur des changements, qui veut pas qu'on le dérange, qui veut pas il veut rester le maître de la maison. Il veut rester le décideur de la maison. Attends, il a un super beau rôle, c'est lui qui décide sur tout, il y a que lui qu'on écoute, ne fais pas Shabbat, mange pas cachère, te pose pas trop de questions, va avec des garçons, tu t'en fiches. Te pose pas trop de questions, le principal, vas-y, fonce, fais ce que t'as sur le... réagis spontanément, parle mal avec tes parents. Le mauvais penchant, il est content parce qu'il a la place. Il a la place du maître. Il se dit, pourvu qu'il ne voit pas que c'est une mascarade, que je suis pas vraiment le patron. J'ai pris la place du patron, qui est l'âme. L'âme, c'est le patron. L'âme, c'est la vraie décideuse dans cette vie. C'est la vraie... la seule à qui on doit donner droit de décision. Et le mauvais penchant, lui, c'est un squatteur. Alors il se dit, personne n'a remarqué que je squatte, personne n'a remarqué que je suis là et que c'est moi qui donne les commandes, et c'est moi qui gère les commandes, et c'est moi qui donne les mauvais conseils, et va là, et tu dis des trucs n'importe quoi, et fais ça, et donc nous, on l'écoute parce qu'on sait pas dissocier toujours entre l'âme et le mauvais penchant, on ne sait pas toujours dissocier. Mais l'âme, elle a toujours son mot à dire, tous les jours, tous les matins, Dieu, il nous rend l'âme renouvelée, propre. Il n'y a pas d'âme abîmée ou par les fautes. L'âme, elle est tout le temps propre depuis le jour de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Le plus longtemps possible. L'âme, elle est tout le temps propre. Chez toute personne au monde. Et le mauvais penchant, il fait peur comme ça. Quand il sent que le changement est sur le point d'arriver, quand il sent que la personne est sur le point de commencer à se renseigner si ce qu'elle fait est bien ou pas et de changer ses mauvaises habitudes, l'âme, le mauvais penchant, il fait beaucoup de bruit, il fait beaucoup de... Non, pourquoi Et les gens, ils vont te faire la tête, et si tu réagis comme ça, ils vont te tourner le dos, et tu as envie que tout le monde te fuit, et tu as envie que personne ne soit ami avec toi parce que tu fais le émet, et tu as envie il fait beaucoup de vacarme, le mauvais penchant. Il veut surtout pas qu'on lui change ses mauvaises habitudes. Parce qu'il sait toute la bracha qui va venir dans la vie. Il sait toute la bénédiction qui va venir dans la vie de la personne. Et ça le dérange. Il veut pas, lui. Il est là, c'est son rôle. Dieu l'a créé. Il a créé le bien et le mal. Il a créé aussi le mauvais penchant. C'est son rôle, c'est son métier. Il a été formé pour ça. Il a été formé pour nous mettre des bâtons dans les roues vers la route de la vérité. Il faut pas l'écouter, ce mauvais penchant. Il faut l'étouffer. Il y a même une stratégie de Chazal, de nos maîtres, qui nous dit de le biouche, les vayesh auto, c'est de le maltraiter. De le maltraiter, son mauvais penchant, de lui crier dessus. C'est pas toi qui as les commandes de ma vie. C'est pas toi qui décide. Laisse-moi décider par mon âme. Laisse ma neshama décider. Arrête de prendre la place. C'est pas à toi de prendre la place dans la vie. Ce n'est pas à toi. Tu prends des mauvais choix. On va droit dans le mur avec tes choix. Tes choix irréfléchis, spontanés, d'après la pression sociale, d'après la mode sociale, on va droit dans le mur. La Torah, c'est l'antidote aux erreurs de la vie. La Torah, c'est celle qui voit Aroé et Tanolad. C'est celle qui voit qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va découler de mauvaises actions et de bonnes actions. Toute la Torah, c'est ça. Enfin, une grande partie de la Torah nous dit qu'est-ce qu'il arrive quand on fait des bonnes actions, qu'est-ce qu'il arrive quand on fait des mauvaises actions.
Il faut une personne juive doit avoir normalement un livre d'éthique sous la main à lire au moins une fois dans sa vie. Il y a le livre Messilat Yesharim, le chemin, le sentier de la rectitude. Il y a le traité du devoir des cœurs. Il y a plein de livres d'éthique. Les librairies juives sont pleines de livres d'éthique. Si vous demandez des livres d'éthique, il y en a plein. Des modernes, des moins modernes. Et ces livres vous sortent du labyrinthe. Ces livres vous sortent du labyrinthe. Même les cours de Torah, tout simplement, d'éthique. Ça sort du labyrinthe de la vie des erreurs. Des erreurs. Vous savez, des fois, on est dans le labyrinthe et on est vraiment face à un mur. Tout est bloqué autour de nous. Les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. On est comme ça, on se colle la tête contre le mur. Et on peut rester là-bas indéfiniment, jusqu'à que Dieu préserve explosion, jusqu'à problème, jusqu'à la cellule familiale qui est en mauvaise santé, et l'éducation des enfants qui ne va pas, et tout ça. Et on est dans cet endroit où on s'est perdu. Et on ne sait pas exactement, on n'a pas le recul suffisant pour dire « Ah mince, là je suis juste bloqué dans le labyrinthe, il suffit juste de faire marche arrière, de changer de chemin, et ça va aller, et je vais trouver la sortie. » Il y a une sortie à ce labyrinthe. La Torah, les cours d'éthique, les cours de Torah d'éthique, nous aident à ne pas nous bloquer dans ces erreurs, dans ces fautes. De se poser tout le temps les questions. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la vérité ? Quelle est la vérité ? Quelle est la vérité ? La définition du mot « fou » dans le dictionnaire, c'est une personne qui réitère tout le temps les mêmes erreurs. Une personne qui est folle, je crois que c'est dans le dictionnaire anglais, une personne qui est folle, c'est une personne qui réitère tout le temps les mêmes erreurs. Elle n'apprend pas de ses erreurs. Elle n'arrive pas à des bonnes conclusions. Elle continue. Elle voit elle souffre. On souffre parfois de ses mauvais choix. On fait des mauvais choix dans la vie. On est amené on a le sentiment qu'on n'a même pas fait de choix. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. De toute façon, je sais pas moi, il voudra pas se marier. Si je lui mets la pression, il va fuir. Donc, il n'y a rien à faire. On est obligé de cohabiter ensemble. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. On croit qu'il n'y a pas de solution. On croit qu'il n'y a pas de solution. Ou alors, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Je peux pas manger cachère parce que j'habite dans un milieu où il n'y a pas... De toute façon, il n'y a pas de nourriture cachère. Je vais pas mourir de faim. Tous les collègues, ils mangent pas cachère. Je vais pas mourir de faim. Je vais pas jeûner. Ils vont me renvoyer du travail si je cherche à manger cachère. Si je mange pas comme eux, si je fais pas comme eux, ils vont me renvoyer. Il y a rien à faire. Ou alors Shabbat. Il y a rien à faire. De toute façon, on m'a éduquée dans une vie. Voilà, j'ai toujours été éduquée à ne pas faire Shabbat. Donc je peux rien faire. Je suis une personne qui est vouée à ne jamais faire Shabbat toute ma vie. Et puis mon mari, il va devenir fou si je fais Shabbat. Il va m'insulter. Il va me faire de la. Il va pas accepter, il va se moquer de moi, il va s'énerver, ça va faire des tensions. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'il n'y ait pas la paix dans le couple. Bien sûr que Dieu veut qu'il y ait la paix dans le couple. Donc forcément, ça passe par le fait de ne pas faire Shabbat, que Dieu préserve. Tout ce que je viens de dire, c'est une très très mauvaise réflexion. C'est faux, ça c'est le mauvais penchant qui me dit des choses pareilles. C'est pas vrai. Si tu fais le premier pas pour faire Shabbat, ça va apporter une bracha, une bénédiction dans ta vie, tellement immense que tu te diras, comment j'ai fait pour ne pas faire Shabbat avant ? Comment j'ai fait ? Comment j'ai fait pour ne pas manger cachère avant ? C'est pas possible. Comment j'ai fait pour ne pas m'habiller pudiquement avant ? Comment j'ai fait pour ne pas me couvrir la tête ? Comment j'ai fait pour vivre sans me couvrir la tête ? C'est pas possible. La pudeur amène tellement de bénédictions dans la vie d'une femme. La pudeur de l'habillement, la pudeur des relations entre comment dire, la fidélité de la femme envers son mari, envers son fiancé, envers la personne avec qui elle est liée. La pudeur et la fidélité. La pudeur amène la fidélité et la fidélité amène la présence divine dans le couple. Ça apporte toute la bénédiction dans le couple. Toute la bénédiction dans le couple découle de la mise en pratique des commandements, de la pureté familiale. La pureté familiale, c'est le fait de ne pas se toucher avec son mari quand la femme a ses menstruations et 7 jours après encore, c'est-à-dire 5 jours plus 7 jours, où il y a des choses à faire, il faut demander à une rabbinite, à un rabbin. Et après, il faut se tremper dans le mikvé parce qu'un homme qui touche sa femme alors elle est ce qui s'appelle nida, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas encore trempée, c'est très très grave. Et je crois que c'est karchayav karet, c'est une très très grave punition par la Torah. Et c'est un interdit,
c'est un des plus grands interdits de la Torah. On dit il vaut mieux te laisser tuer que de transgresser cet interdit-là, que de toucher une femme que tu n'as pas le droit de toucher. Et en l'occurrence, ça peut être sa propre femme qui ne s'est pas trempée dans le mikvé. Ou parfois, une femme ne savait pas qu'il fallait se tremper dans le mikvé. Et pendant toute sa vie où elle avait ses menstruations, elle ne s'est pas trempée dans le mikvé. Même lorsqu'elle n'a pas encore, elle n'a plus ses menstruations, elle ne s'est toujours pas trempée dans le mikvé. Donc elle a tout à fait le droit et le devoir de se tremper, même à n'importe quel âge, 60 ans, 80 ans, il n'y a pas d'âge pour se tremper au mikvé si on ne l'a pas fait toute sa vie, si on n'a pas fait la dernière fois qu'on a eu les menstruations. Donc sinon notre mari nous touche alors qu'il n'a pas le droit, c'est comme des relations interdites. Alors qu'on est marié, qu'il y a une ketouba, la brioute, c'est comme si qu'on est la brioute, c'est comme si qu'on était interdite à son mari. C'est pour ça l'importance de séparer les lits. Il y a plein de lois, je ne sais pas si on a le droit d'en parler sur Internet, pardon. Si j'ai dit des choses qu'on n'avait pas le droit de dire sur Internet, voilà, dans les lois de pudeur, il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler sur Internet. C'est très important. Il y a des choses dont on peut... La loi n'est d'en parler que face à face. Face à face. Si toutes les lois du mikvé, de la pureté familiale, du rapport, de l'intimité entre l'homme et la femme étaient être uniquement traitées face à face, l'enseignante, la rabbinite, avec son élève, pas sur écran, pas sur Internet, ça c'est sûr, c'est interdit. Et donc, quand on se repositionne, des fois, que faire? On s'est laissé aller, on s'est laissé aller à écouter des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous, qui étaient contre la Torah, en pensant que ça allait nous apporter de la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est une mesure de... Cécile, c'est une mesure de pudeur. Tout ce qui concerne l'intimité du couple ne doit pas être évoqué devant d'autres personnes que l'intéressé, que la personne à qui on enseigne l'intimité du couple. Donc, parce qu'on ne sait pas qui va tomber sur Internet, ça peut être des hommes, et donc là, si un homme entend une femme parler d'intimité du couple, c'est complètement interdit et impudique. Si une femme... il y a même certaines femmes qui enseignent l'intimité du couple et qui n'en parlent pas devant... il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Ça dépend de la permission qu'ils ont reçue de leur rabbin. Des fois, des femmes enseignent sur l'intimité du couple devant un public féminin, donc il n'y a pas de caméra. Et il y a certaines femmes, avec plaisir, il y a certaines femmes qui n'ont même pas reçu la permission de leur rabbin de parler devant un public de femmes. Elles n'ont le droit de parler qu'à une seule femme. Ça dépend du rabbin qu'on suit, chacun avec le rabbin qui les guide. Donc vous voyez, les lois de la pudeur sont vastes, sont grandes. Et des fois on ne sait pas, on se lance, on veut faire des choses. Et il y a un moment où il faut se demander, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis dans la vérité? Et ne pas avoir honte de baisser la tête en disant, ok, j'ai peut-être fait une erreur. Ok, je suis peut-être pas dans la vérité. Il y a peut-être un birour à faire. Je vais devant un rabbin, ou j'ouvre un livre d'éthique, ou j'ouvre un livre de Torah, ou j'écoute un cours de Torah, ou je vais poser la question clairement à un rabbin, une rabbinite. Je dois être apte à recevoir la réponse. Je ne dois pas avoir peur que la réponse du rabbin va m'apporter de la difficulté dans la vie. Ça ne m'apportera que de la bénédiction. Poser la question, recevoir la réponse, appliquer la réponse ne sera source uniquement que de bénédiction. Dieu nous le dit textuellement dans la Torah. Dans le livre de la Torah, dans le Tanakh, Dieu nous le dit. Donc, est-ce qu'on va croire notre mauvais penchant qui nous dit mais non, ça ne peut pas t'apporter la bénédiction, ça ne peut t'apporter que complications, tu sais très bien à qui tu as affaire, tu connais très bien ton mari, tu connais très bien ta belle famille, les gens qui t'entourent, tu sais très bien qu'ils n'accepteront jamais ton mode de vie. Alors qui je crois? Le mauvais penchant ou le créateur du monde? Le maître du monde qui m'a créé et qui m'aime tellement, qui m'a donné un livre de code, un livre de loi pour me sortir du labyrinthe. Du labyrinthe. Le rôle d'un parent juif sur terre, c'est d'enseigner la Torah à ses parents, c'est d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah à ses enfants. De ne pas leur cacher la Torah. De ne pas leur cacher la Torah. Il y a des parents, des fois, qui tombent dans ce piège de croire, à tort, que je vais laisser le choix à mon enfant. S'il veut être religieux, il sera religieux. S'il ne veut pas être religieux, il ne va pas être religieux.
Et qu'est-ce que tu fais pour aider ton enfant à pouvoir choisir entre les deux? Ah, je ne lui donne aucune éducation juive religieuse. Je le mets dans une école laïque. Et dans son école laïque, il va se débrouiller, il va choisir de par lui-même. Quand il arrivera à l'âge de la raison, il choisira de par lui-même entre le fait de suivre la Torah ou pas. Ce n'est pas comme ça qu'on aide un enfant juif. Ce n'est pas comme ça. Un parent juif qui empêche son enfant d'étudier la Torah, qui le met dans une école laïque, dans une école non religieuse, est passé à côté de son rôle. C'est tout. Tu viens sur Terre, on te demande une chose. Fais passer la Torah de génération en génération. T'as pas étudié la Torah, tu ne connais pas la Torah. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, moi y compris. On n'a pas toujours étudié la Torah dans notre enfance, c'est pas la science infuse, on ne sait pas faire passer la Torah de façon avec facilité et vraiment connaissance de la chose. Tu amènes ton enfant dans une école religieuse. Tu permets à ton enfant de connaître la Torah, de connaître les lois de la Torah. Sinon, c'est pas juste, c'est pas équitable. Tu ne lui donnes on ne lui donne aucun outil pour devenir une personne religieuse, pour devenir une personne connaissante de la loi. Et après, on lui dit, vas-y, débrouille-toi. T'as pas la connaissance de la loi, mais bon, si tu veux l'appliquer, tu trouveras un moyen. Non, il faut lui enseigner la loi. Ou si on n'a pas la capacité de le faire, le mettre dans une école digne de ce nom. Dans une école où il va apprendre la Torah. S'il n'y a pas d'école où il peut apprendre la Torah, l'inscrire à un cours 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, autant de fois que vous le voudrez, de Torah, où il peut apprendre. On lui lit le Tanakh, on lui lit le livre de la Torah. On lui explique le livre de la Torah, on lui explique les commandements, on lui dit ce qui est permis, on lui dit ce qui est interdit. Et comme ça, on lui laisse on lui laisse réellement le libre choix. J'arrive à l'instant, excusez-moi. Donc, une personne juive a énormément de comment dire, a un grand mérite. Une personne qui naît dans le peuple juif a un très grand mérite, même si elle ne va pas d'après la loi de la Torah, même si elle ne connaît pas la Torah, elle ne connaît rien à la Torah, elle a déjà reçu un très grand cadeau de naître juive. Si vous savez le nombre de personnes dans le monde qui désirent être juives et qui se sentent qui sont nés dans un milieu qui n'ont rien à voir avec eux, qui aimeraient avoir plus de lois dans leur vie, qui aimeraient avoir une vie plus équilibrée, et quand ils entendent des cours de Torah, ils disent « c'est ça qui me manque à ma vie ». Comment faire pour arriver là, comment faire pour devenir juif? Et c'est un long chemin, ils doivent tout apprendre du début à la fin, ils doivent se convertir, ils doivent passer par l'immersion dans le mikvé, ils doivent passer par le fait de passer des tests et tout ça, et c'est pas facile, ça dure des années. Nous, on est juifs. On est juif. Même si on n'a aucune connaissance, on ne doit pas passer par la conversion. Et ça, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous a fait. Est-ce que je connais la valeur de ce cadeau? Est-ce que je reconnais la valeur de ce cadeau? Ou est-ce que pour moi, c'est un détail? C'est un détail. Bon, je suis née juive parce que ma mère est juive, parce que voilà, on est juif. Comment dire? C'est des traditions. C'est des traditions. Bon, bah, c'est tout. La Torah est une tradition. La Torah est un cadeau divin. La Torah, c'est un cadeau de Dieu, du Créateur, qui te donne la chance de faire partie du peuple élu. Et de prendre ta vie en main, dans le sens que de te poser la question, la nature d'un juif, ça doit être de se poser des questions. Est-ce que ce que je fais va d'après la volonté du Créateur qui m'a créé et qui, à chaque instant de ma vie, me donne la vie, la respiration, il peut m'écraser comme une fourmi en un instant. En un instant. Le rave de notre communauté qui est à la police, qui travaille à la police, raconte que aujourd'hui, comme il n'y a plus le temple, il n'y a plus les punitions de l'époque. C'est-à-dire les punitions. Quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il doit mourir par telle punition et telle punition et telle punition. Celui qui transgresse, qui va avec une femme mariée, il doit être puni par telle punition et telle punition. Et il dit aujourd'hui, donc, il n'y a plus ces punitions. Il a dit, mais je peux vous dire qu'au commissariat, en tant que rabbin de la police, que rabbin de prison, il arrive à nos oreilles des cas, vous
pouvez pas imaginer. Il a dit, ceux qui connaissent pas la loi, ceux qui connaissent pas les punitions de chaque faute, ils voient pas le lien entre ce qui arrive à la personne et la faute qu'elle a fait. Il a dit, mais je peux vous dire que moi, qui ai lu un peu les lois et tout ça, qui connaît les punitions, je peux vous dire que le Créateur, il continue d'appliquer les punitions sur les personnes qui transgressent la loi de façon répétitive. Et il a dit par exemple, il est arrivé un cas à eux, lo alenu, que Dieu préserve, d'une personne qui transgressait Shabbat. Et donc il conduisait Shabbat. Il prenait la voiture Shabbat. Et Shabbat, que Dieu préserve, il a fait un accident mortel. Il est mort. Et il a été mort. C'est-à-dire il s'est à la fois étranglé avec la ceinture. Il s'est noyé dans l'eau parce que la voiture est tombée dans l'eau. L'eau allait nous. Il a été enseveli par une grosse pierre. Donc ça s'appelle skila. C'est le fait d'être lapidé. Il a reçu toutes les punitions d'après la Torah. Il est mort par toutes les punitions d'après la Torah. Et il ne faisait pas Shabbat. La personne ne faisait pas Shabbat, elle prenait la voiture. Donc il a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit officiellement les punitions ne sont plus appliquées parce que le temple n'est pas encore reconstruit. Mais quelquefois, le Créateur, Dieu seul sait pourquoi il l'applique, à quel moment. Mais il ne faut pas croire que le Créateur est endormi. Celui qui dit que le Créateur est Vatran, celui qui dit que le Créateur, il fait pas attention, qui c'est qui fait, qui c'est qui fait pas, les détails de choses, c'est des détails, c'est petit. Le Créateur, il est grand, il fait l'univers, il s'occupe de choses grandes, il s'occupe pas des détails de la vie. Est-ce que j'ai mangé cachère, est-ce que j'ai pas mangé cachère, c'est des détails ça pour lui. Celui qui dit que le Créateur ne fait pas attention à ces choses-là, c'est très grave. C'est faux de dire une chose, c'est un mensonge de dire une chose pareille. Ce n'est pas vrai. Le Créateur, il a à cœur tous les détails de la loi. Tous les détails de la loi. Et le Créateur, il est avec nous. On a la capacité d'avoir avec nous, comme on dit dans la paracha de Noach, celle qui vient de passer, que Noach était un Ish Tzadik Vetamim, c'était une personne pieuse et naïve dans le sens qu'il avait la foi en le Créateur, qui croyait en le Créateur, et le Créateur était avec lui en permanence. Étant donné qu'il mettait en pratique les lois, étant donné qu'il était juste aux yeux du Créateur, le Créateur était avec lui en permanence. Une personne juive qui a la capacité de se remettre en question et de faire tchouva. Et faire tchouva, c'est pas une fois dans sa vie, hein. Je me le dis à moi-même. Faire tchouva, c'est tous les jours de sa vie. Bon, c'est pas tous les jours de sa vie. Peut-être pour les grands, pour les gdolim, pour ceux qui sont des tzadikim, ils font tchouva toutes les microsecondes. Toutes les microsecondes, c'est déjà d'autres personnes. Elles se repentissent de je sais pas de quoi, mais elles sont encore yoter meshubachot. Elles sont encore de plus en plus de mieux en mieux. Comment dire, elles s'améliorent de seconde en seconde. Donc on peut faire ces choses-là, on peut arriver à ces choses-là. Mais déjà, nous, en tant que personne, enfin en tout cas moi, en tant que personne simple, une remise en question de temps en temps, une fois dans le mois, une fois dans la semaine, une fois dans la journée. Pas besoin de se mortifier, de se marteler, d'avoir des crispations de ventre et tout ça. C'est pas ça que le Créateur veut de nous. Mais quand il y a une remise en question à faire, il faut la faire. Il faut la faire. Quand on a un doute, est-ce que ce que je fais est droit aux yeux de la loi rabbinique? Pas de la loi des rabbins réformistes, que Dieu préserve, qui sont pas des rabbins, c'est pas vrai. La vérité n'est pas là-bas. La vérité n'est pas dans le réformisme. La vérité n'est pas chez ceux qui choisissent leur loi, comme au marché. Ils sont au marché, ok, le Shabbat c'est sympathique, c'est folklorique, on va faire le Shabbat, mais avec de la musique et des lumières. On va aller à la synagogue, mais on va s'asseoir les hommes et les femmes tous ensemble. Aucune loi de pudeur, tout le monde parle avec tout le monde. C'est pas un marché, la Torah c'est pas un marché. C'est pas un marché. Il faut poser ces questions à un rabbin, un vrai rabbin. Un rabbin reconnu, c'est très important. Et ne pas rigoler, rire, ne pas se moquer des réponses qu'on reçoit, ne pas croire que c'est trop pour nous.
Ah, c'est trop, non mais c'est exagéré, non mais c'est trop. Il faut être honnête et aller d'après la loi de Dieu. Le Créateur ne sera pas avec moi si je ne suis pas dans la loi. Le Créateur ne sera pas avec moi. Et si je me remets en question, et si je me repentis, et si j'accepte de vivre d'après la vraie réponse, de me repositionner, ce qui demande vraiment un travail d'humilité, si je fais ce travail d'humilité, de dire bon ok, je me suis trompé sur ce coup-là. Ok, pendant toute une année, là j'étais à fond dedans, pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça fait 10 ans que je suis à fond dedans, j'étais sûre que c'était ça, bon bah c'est pas ça. Donc c'est un gros travail d'humilité, gros travail d'humilité, j'accepte, je me suis trompée, et j'accepte que je me suis trompée, vous pouvez pas imaginer comme c'est apprécié par Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est apprécié par le Créateur. Le Rav Kook a écrit tout un livre sur le simple fait que la personne a un sentiment de repentir, combien ça change les mondes et combien ça crée dans des mondes spirituels des choses extraordinaires et que le Créateur apprécie cet instant de Hirure Tchouva, peut-être que je ne suis pas dans la vérité. Peut-être que je ne suis pas dans la vérité, il faut que je me repositionne. Peut-être que mon mode de vie n'est pas le bon. Et plus on fait ça, plus on gagne en humilité. Plus une personne se remet en question, plus elle accepte la réponse qu'elle a reçue du rabbin. Vous savez, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, nous raconte des histoires pour pas qu'on pose de questions au rabbin. J'ai honte, ça se fait pas, je suis discrète, le rabbin ça va le déranger, je vais lui faire perdre son temps. Non, les rabbins, c'est leur métier. C'est leur métier. Moi, il y avait une période où je posais vraiment timidement des questions au rabbin par SMS. J'avais honte, j'avais dit à ma mère, maman, je pose des questions au rabbin, mais j'ai honte et tout ça. Et ma mère a rencontré la femme du rabbin et lui a dit, je vous remercie vraiment beaucoup que votre mari répond aux questions de ma fille. Vraiment, merci beaucoup, ça l'aide dans sa vie, ça lui donne des réponses et tout. Et la rabbinite, elle lui a dit, mais c'est son rôle. C'est son rôle, il y a rien de, c'est son rôle. Donc c'est le rôle d'un rabbin, de répondre aux questions. Ils sont habitués, ils se préparent à ça toute leur vie. Toute leur vie, c'est une préparation au fait de répondre aux questions de tout un chacun. Ils étudient les rabbins qui ont un vrai certificat de rabbinat, qui sont reconnus par le... Il faut chercher les bonnes personnes. Il faut prier. Merci, mon Dieu, envoie-moi le bon rabbin. Envoie-moi le bon rabbin. Et c'est leur rôle, c'est leur travail, c'est leur métier. Ils ont l'habitude, ils sont là pour ça. Ils sont pas, comment dire, si une personne vient leur poser une question, c'est pas, oh, encore une personne qui me pose une question, ou alors, oh là là, je sais pas quoi lui répondre. Les rabbins ont l'habitude des questions. Des fois, nous, on croit que notre question, on est la seule à l'avoir. J'ai honte, c'est une question bizarre, c'est une question, je suis sûre que le rabbin, il sait pas exactement c'est quoi la réponse à cette question. Je suis sûre qu'il n'y a pas une réponse précise à cette question. C'est même pas une question précise. Il y a une question, il y a beaucoup de questions précises et beaucoup de réponses précises. Celui qui a des bonnes questions aura des bonnes réponses. Il y a des réponses pour toutes les questions. Il y a des réponses pour toutes les questions. Celui qui recherche une réponse, il va la recevoir. Il va la recevoir. Il va la recevoir. La première fois que j'ai posé une question au rabbin, c'était juste avant de me marier, je devais poser une question. Et vraiment, je n'étais pas du tout dans cette démarche de poser une question. J'avais juste dit à ma mère, maman, je compte faire ça et ça après le mariage. Je lui avais expliqué un truc, elle m'a dit, mais ma fille, c'est peut-être pas permis par la Torah. Peut-être c'est un sourd, peut-être c'est interdit. Je dis, bah oui, mais maman, c'est comme ça, on n'a pas le choix, sinon on peut pas se marier, c'est la raison, tout ça, bon. Elle m'a dit, mais pose la question au Rav. Pose la question au Rav, j'ai un numéro de Rav, appelle-le, pose-lui la question, il va te dire la réponse. Et c'était vraiment, je me rappelle, j'avais l'impression que j'étais là en train de faire le numéro de téléphone, je tremblais, j'avais l'impression que j'allais faire un saut en parachute, vraiment. J'étais moite, j'avais honte de déranger un rabbin, je savais même pas comment lui expliquer la question, j'avais peur de lui faire perdre son temps, j'avais l'habitude... Je sais pas, moi j'avais l'habitude en France, j'avais rencontré tellement de personnes sur mon chemin impatientes, de médecins impatients, de trucs impatients, de corps de métiers impatients, que quand tu leur poses une question, ils t'envoient balader. Pour moi, le rabbin, c'était la continuité de ça, quoi. Il allait m'envoyer balader, il avait pas de patience.
il a écouté ma question dans tous les détails, il m'a posé une question, pour comprendre mieux et tout ça, et après il m'a donné ma réponse, et c'est pas du tout la réponse à laquelle je m'attendais. Il m'a dit non, alors que j'attendais un oui. Quand j'ai raccroché, j'ai commencé à pleurer, pleurer. Ma mère elle m'a dit qu'est-ce qui se passe ma fille, il t'a dit non? J'ai dit oui maman, qu'est-ce qu'on va faire? Je savais, c'était pas une bonne idée de poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit non. Déjà je suis Baruch Hashem, en tout cas, que j'ai déjà accepté sa réponse. C'est-à-dire, si je pleurais, ça veut dire que j'avais déjà accepté sa réponse. C'est-à-dire que sa réponse avait un poids dans ma vie. C'est ça qu'on doit faire en tant que juif. La réponse du rabbin doit avoir un poids dans ma vie. Après, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir, c'est la réponse que je voulais, c'est pas la réponse que je voulais, c'est la réponse que j'ai reçue. Quand on pose la question à un rabbin, on dit c'est comme si que le Hachem y répond. C'est comme si qu'Hachem y répond. C'est pour ça que c'est quand on pose une question, on ne doit pas la poser cette question à un autre rabbin, logiquement. Logiquement, on dit à Selecha Rav, tu dois avoir un Rav à qui tu poses une question. Tu ne dois pas poser la question à plusieurs Rav en attendant pour avoir une réponse plus permissive, etc. Tu as reçu cette réponse, c'est la réponse que Akadosh Baruch Hu te fait passer. Tu peux avoir un rabbin dans la loi et un rabbin pour l'éducation et une rabbinite pour la pudeur. Tu peux, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, les lois, on doit avoir un rabbin à qui se référer comme ça quand on a un problème de loi, etc. Et accepter ce que la réponse. Au final, juste pour vous finir la petite histoire avec le rabbin avant le mariage, avec ma maman, on s'est rappelé d'un détail que je n'avais pas émis dans la question. Donc j'ai rappelé le rabbin, je lui ai émis le détail que j'avais oublié, et là le rabbin m'a dit, qui était un détail tout à fait vrai, c'est pas une chose que j'ai inventée, c'était une chose vraie. Et là, le rabbin m'a dit, il fallait me le dire plus tôt, dans ces cas-là, c'est permis. Et voilà, c'est comme ça quand un juif, il cherche le émet, il cherche la vérité. Akadosh Baruch Hu, il voit son cœur. Il voit. Ma fille, elle prend les lois à cœur. Mon fils, il prend les lois à cœur. Je vais lui faciliter le chemin. Je vais lui apporter la bénédiction. Il va voir de ses propres yeux combien ses efforts lui apportent la bénédiction. Donc voilà, mes très chères dames, n'hésitons pas à nous remettre en question. N'hésitons pas et n'ayons pas peur de poser des questions à des rabbins. Il y a des sites internet aujourd'hui où on peut poser des questions, comme sheela.org. Je crois qu'il y a Torah Box aussi qui répond aux questions. Il y a le site leava.fr du Rav Ron Shaya qui répond aux questions rapidement aussi. Alors aujourd'hui, on n'a aucune raison de dire je suis loin, j'habite loin, il n'y a pas de communauté. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus de teroutim. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Et surtout, jamais une personne juive n'a perdu en faisant la volonté du Créateur. Jamais une personne juive a perdu en faisant la volonté du Créateur. Elle a peut-être perdu, entre guillemets, sur le moment, une somme d'argent, je sais pas, son honneur, est-ce qu'elle a eu le sentiment de perdre quelque chose, mais je peux vous dire qu'elle a énormément gagné après par la suite, elle l'a vu de ses propres yeux, et les générations à venir reçoivent énormément de la piété de la personne, et de la capacité à se remettre en question de la personne. Les enfants reçoivent énormément de foi et de croyance en le Créateur et de piété de la part d'un parent qui sait se remettre en question et se poser les bonnes questions et les appliquer dans sa vie. Que Dieu nous aide à tous nous remettre en question, trouver le bon rabbin, poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses et pouvoir mettre en pratique et faire des changements qui sont des vrais changements de bénédiction dans sa vie, des vraies sources de bénédiction dans notre vie. À très bientôt, mesdames.